Salut, c'est Jonas, bienvenue dans ce premier match commenté donc de la dernière journée de championnat de France. Donc mon équipe et moi affrontions l'équipe de Drancy, donc au programme une grosse rencontre. Alors un joueur classé 500 que je vais affronter là directement sur cette première rencontre, un autre joueur classé 700, un troisième joueur classé 18 et un quatrième joueur classé 17. Donc là, début du match, contre le joueur classé 500, il a un Pico mi-long côté revers. Donc voilà, c'est parti. Hop, on va baisser un petit peu le son. Ah, donc là, voilà, mon service plutôt classique, latéral coupé, milieu de table. Voilà, là, il vient flipper. Je suis pas assez incisif, là, je suis un peu froid. Début du match. Ah, là, c'est une grosse faute de ma part. On voit, il vient utiliser son revers pour faire la remise avec son Pico mi-long dans voilà, la plaque rouge. Et du coup, je fais une faute, la balle elle est molle et je la tire beaucoup trop. C'est une faute technique de ma part. Donc là, je suis pas arrivé en retard, j'ai porté la balle, je lui ai donné une balle sans consistance, sans effet, sans trop de vitesse. Voilà, donc je sais pertinemment qu'avec du matériel, c'est pas facile à bloquer. Donc là, moi, j'essaie d'être assez agressif, pas tant en termes de vitesse, mais surtout, voilà, c'est je porte, je fais la première attaque de partout. Là, une petite variation, la service, il est mieux fait, il est plus court, il y a moins d'effet latéral, la balle remonte moins. Donc là, c'est plus dur pour mon adversaire pour la flipper. Ah, là, c'est dommage, j'avais fait un bon service, voilà, deux rebonds sur la ligne blanche. Une bonne variation de ma part dès le début, voilà, pour éviter que l'adversaire il plonge un petit peu en avance. Je sers, long coupé. Première petite pause pour dire voilà, peu importe le niveau que tu as, c'est un service qui marche toujours très bien tennis de table. Si tu n'en abuses pas, tu le fais à bon escient. Service long dans le revers, parce qu'en revers, c'est toujours dur d'attaquer avec de la vitesse, c'est toujours dur de mettre de l'effet. Là, le service, je l'ai fait au bon moment. Donc voilà, donc c'est un point gratuit malgré le classement de mon adversaire. Un point qui me demande pas de faire qui me demande pas de faire beaucoup d'efforts. En fin de compte, je me suis bien appliqué. J'ai masqué un petit peu tout dans les moments, j'ai accéléré et ça me permet de prendre le point. Là, mon adversaire, voilà, se met à varier son service. Voilà, malheureusement, je fais la faute. Son service, il est assez dur. Il est deux rebonds dans le coup droit. Il le masque pas forcément. Il le masque pas, hein. Il montre bien ce qu'il va faire. Il s'est décalé. Voilà, donc là, cette deuxième fois, le service il était un petit peu plus court. J'ai poussé. Là, le service il était lifté. Elle est montée. Et en plus, c'est dommage. Derrière, j'ai pas été assez vigilant. Hit à spin diagonale. J'étais pas si loin que ça, mais je fais une faute directe. La deuxième fois qu'il me le fait. Là, ça m'agace un petit peu parce que c'est la deuxième fois où il vient utiliser son milon sur ma balle courte coup droit. Là, j'avais servi rentrant et j'arrive pas à la frotter. Ouais, donc là, c'est normal. Il est venu flipper dans mon plein coup droit. Mon premier top spin, il n'est pas hyper dangereux. Il bloque dans mon revers et là, je suis beaucoup trop tendre. Je lâche pas mon top spin revers, je la porte. Et là, la balle, elle flotte. Elle est un petit peu à mi-hauteur. Là, il fait un bon effort physique et il vient pivoter. Il m'agresse plein coup droit. Ah, dès qu'il est avec le coup droit, je sais pas de quel côté elle va partir. Donc, j'ai les jambes qui sont bloquées. Voilà, encore une fois, il resserre le même service à les deux rebonds. Je me suis pas bien ajusté au niveau. Voilà. Ma jambe droite, alors j'essaie de bien avancer la jambe droite comme tu le vois sous la table, ou tout dans les moments de déclencher. Voilà, le service il est bien exécuté, c'est pas du tout évident. Ah, là sur ce service-là, il fait un service un petit peu bombe, sans effet. Je fais pas le bon choix. Je prends le choix, je pars en pivot, un petit peu en réflexe. Alors j'aurais dû rester avec mon top spin du revers. Voilà, et là je fais un premier pivot, elle est pas top dans sa raquette. Et là, la deuxième balle, je suis pas convaincu. Voilà, ma variation, service du revers qui marche très bien, elle sort un petit peu. On voit voilà, qu'il est pas très très bien placé, il n'arrive pas à l'accrocher, il accélère pas assez. Service pioche. Là, c'est mieux. Derrière, voilà. Là, j'ai un petit peu accéléré avec mon revers. Plus d'intention dans cette balle en revers. Je me suis pas précipité. Alors, c'était pas le meilleur top spin revers que je peux faire. Mais au moins, je l'ai joué un petit peu tôt devant. J'ai mis un peu plus de vitesse. Elle est venue un peu vers son milieu de table. Donc, c'est pour ça que ça l'a gêné également. Donc là, c'est normal. Il réutilise un service qui a très bien marché. Là, ce coup-ci, j'avais laissé descendre un petit peu la balle pour pas faire la faute. Voilà, ma balle manque un petit peu de vitesse. Il me fait un très bon contre-top en ligne. Derrière, je suis pas placé. Enfin, j'ai pas anticipé. Ah, comme j'étais extrêmement concentré sur mon premier top spin. Voilà, encore une fois, je fais pas le bon choix. Là, tactiquement, je suis en trois quarts. Mais si je prends le pivot, mon top spin, il doit être plus incisif. Alors, je peux quand même jouer dans sa raquette, mais il doit être plus appuyé. Là, je la porte. La balle manque de vitesse. Ah, c'est pas du tout dur pour lui. Il m'écarte plein coup droit. Il a pas besoin de prendre de risques en plus. Donc là, c'est pas bien joué de ma part.
Alors, encore une fois, comme tout à l'heure, un petit service de rebond. Là, il la porte un petit peu dans mon revers avec son pico milon. Et derrière, là, je la grippe un petit peu avec mon revers. Et là, il fait une faute en essayant de m'agreffer. Je suis pas dans une excellente situation parce que voilà, c'est quand même lui qui a des balles à jouer. Là, c'est dommage. Pareil, j'avais là ce coup-ci, j'étais passé par le revers. Ensuite, le top-spin coup droit. Ensuite, un troisième revers. Et là, la dernière, bah, j'hésite. Je suis entre les deux. J'essaye de prendre le pivot, mais on voit que là, je bouge pas bien les jambes. Je suis pas entièrement convaincu de mon mouvement. J'essaye de venir toucher la zone coup droit bah, pour l'obliger à faire une liaison du plein revers au plein coup droit. Ah, c'est toujours du tennis de table lorsque l'on doit faire de la liaison entre le coup droit et le revers et le coup droit. Mais malheureusement, je fais la faute. Donc, j'ai perdu ce premier set. Vraiment, ma principale préoccupation, bah, c'est de recoller à un set partout parce qu'avec avec un joueur qui a un matériel, moi, j'ai vraiment en tête, bah, c'est pas se prendre 3-0, il est plus fort que moi. C'est pas se prendre 3-0, c'est que forcément, si je marque l'un des deux premiers sets, bah, je vais avoir derrière deux sets supplémentaires au moins bah, pour m'habituer à son matériel et à ce qu'il en fait. Donc pour moi, donc je connais ma capacité d'adaptation. Donc pour moi, c'est vraiment une des clés. C'est bah, déjà il est plus fort que moi et quoi qu'il en soit, même s'il n'avait pas de matériel, si tu es mené 2-0 sur un joueur qui est plus fort que toi, bon bah 97% du temps la messe elle est dite, hein, c'est que tu as probablement raté ta chance. Donc là, ce fait-là, il est extrêmement important. Donc après, en termes de stratégie, c'est à peu près toujours pareil. Commencer à continuer à flipper un revers, voilà, je l'ai fait une ou deux fois, et puis essayer d'être un peu plus incisif lorsque j'ai les attaques, puisque j'en ai quand même eu dans la raquette. Voilà, côté revers, là je me dis vraiment qu'il faut que je réussisse à rester un peu plus proche de la table et à repasser au-dessus, à donner une balle avec un peu plus de vitesse ou un peu plus d'effet. Ah, donc là, sur ce premier point, là, j'avais flippé, donc j'ai essayé de garder l'agressivité, elle est sortie, c'est dommage. Là, la deuxième balle, je fais un flip dans son revers. Là, il est surpris, le service il était lifté au milieu, je viens la porter assez profond dans son revers. Il n'y a pas de consistance, voilà, il fait la faute. Ouais, là, c'est bien joué de ma part parce que je suis mal. Ma marmite, elle est de rebond, elle sort. Son top spin part pas très vite, mais je suis pas bien placé. Donc, au lieu de tenter quelque chose de trop dur, je vais bloquer un petit peu très profond dans son revers. Là, heureusement, il ne s'est pas totalement bien replacé. Ah, donc, ça, c'est un point qui fait du bien. Ah, celui-là, bien enchaîné aussi de ma part. Là, je surprends mon adversaire. Je sers très rapide. Latéral coupé au coude. Là, il top spin bien dans mon revers. Je fais un premier bloc, elle revient un peu sur sa zone milieu. Deuxième top spin de sa part dans mon coup droit. Et là, par contre, je me déplace très bien. Je fais un bloc bien actif. Là, la balle, elle n'est pas hyper bien placée. On voit qu'il voilà, il a quand même l'opportunité de prendre le coup droit sans trop bouger. Mais par contre, comme j'ai un petit peu avancé sur mon bloc sans chercher à frapper non plus, bah, du coup, mon adversaire manque un petit peu de vitesse. Et du coup, il n'arrive pas à se l'agripper et elle tombe dans le filet. C'est vraiment première bonne séquence de ma part en contre-initiative. Voilà, encore là, je m'excuse parce qu'à un moment donné, j'ai pas bougé les jambes, j'ai eu de la réussite, j'ai rentré le ventre comme on dit, j'ai mis la raquette en opposition. Après, derrière, là, sur la balle, plein coup droit, c'était bien joué. Je me suis redéplacé, mon bloc, pareil, il était encore assez actif. Ouais, donc là, c'est un très bon début de set de ma part. Là, deux fois, il me refait le même service. Ah, donc là, j'avance, je flippe, je la pousse encore une fois dans son revers. Là, il sait pas trop quoi en faire. Ouais, donc pour l'instant, comme tu le vois, pas mal de variations de service de ma part. Du coup, donc voilà. Donc là, c'est l'option. Là, c'est dommage, hein, j'avais fait un meilleur revers. Là, derrière mon pivot, par contre, là, on voit bien, mes jambes ne bougent pas bien. Mon pivot, il est plein de raquettes, il n'y a pas assez de qualité. Tout de suite, je me fais écarter. En plus, l'adversaire, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques. Ah, c'est dommage. Là, je m'en veux parce que j'avais réussi, c'était bien décalé. Donc, quelque part, c'est ce que je veux. Qui vienne utiliser son milon là sur mon service. Et derrière, là, mon premier spin revers, il est trop tendre. Il a le temps de se replacer, de m'agresser. Donc là, c'est moi qui n'ai pas mis assez de qualité. Voilà. Par contre, ce coup-ci, contrairement au premier set, j'utilise bien mon revers voilà, sur son service bombe un petit peu en ligne. Sur la deuxième, voilà, je recule pas trop. Je lui laisse, balle, elle a pas beaucoup de qualité, mais je lui laisse pas beaucoup de temps et du coup, en forçant, il fait la faute. Ouais, là, c'est dommage, c'est une bonne première séquence. Un flip revers, elle vient au milieu, la deuxième. Là, je prends encore le revers. Derrière, je prends le pivot en ligne droite, mais là, mon adversaire, bah, il est bien placé, il n'est pas en retard. Il me bloque très actif sur moi. Et là, on voit que j'avais fait un mouvement pour aller vers ma zone coup droit. Donc, en fait, je suis surpris. Et quand elle revient dans ma zone revers, je ne sais pas du tout quoi en faire. Là, je mets juste la raquette en opposition par réflexe, mais j'ai aucune intention d'aller dans son revers, d'aller dans son coup droit. Donc, naturellement, je fais la faute. Voilà, la variation avec le service revers en milieu de set.
Ah, donc là, très bien joué de ma part parce que j'ai allongé un petit peu la longueur du service parce que là, je me doute qu'il va venir utiliser son milon. Donc ça fait du bien. Ah, là, c'est dommage, là, tu le vois pas, mais je perds le point. Elle touche la bande du filet supérieur et elle sort dans sa zone coup droit. Mais voilà, c'est vraiment un bon mouvement de ma part. J'avais fait 3 bonnes attaques côté coup droit sans trop reculer, avec de l'intention. Et à la fin, j'ai essayé de rentrer un petit peu plus vite dans la zone coup droit. Là, elle est pas très très loin, donc ça fait un bon point de ma part, même si je le perds. Que je sais que voilà, si je réussis à être plus efficace, bah, le nombre de points que je vais pouvoir enchaîner gagnant va monter. Ah, donc c'est normal, il réutilise son service rentrant qui a très bien marché depuis le début du match. Ah, là, ce que je fais pas mal sur ce point-là, voilà, il fait son service un petit peu bon en ligne, j'accroche la première sans trop de vitesse, et derrière, il prend son pivot, et en fait, au moment où il se replace, comme je me rends compte qu'il est un petit peu plus loin de la table, bah, je prends pas beaucoup de risques, hein. Tu le vois, je cherche pas à aller très vite, je cherche pas à prendre le pivot. Comme je sais qu'il est un petit peu plus loin et que tout de suite, la difficulté technique pour lui avec son Pico Milon vient d'augmenter. Donc, du coup, je remets une balle assez profonde et voilà, il se replace. Je pense qu'il a assez de pression. Il essaye de réaccélérer et c'est pour ça qu'il fait la faute. Donc là, une bonne analyse de ma part quand je revois cette vidéo qui m'a permis finalement de gagner le point sans prendre trop de risques et en construisant. Le flip revers, toujours. Ah, et là, ce coup-ci, voilà, première fois du match, je le réussis. Sa balle, elle est haute. Derrière, je me dégage un petit peu et j'accélère bien dans la zone coup droit. Donc, un bon mouvement. Ah, là, c'est dommage. Mon premier revers, c'était peut-être l'un des meilleurs revers que j'avais fait du match. Et sur la deuxième, bon, ça balait bien et elle touche un petit peu le filet. Par contre, voilà, là, mon erreur, c'est que je suis pas assez mobile. On le voit, je suis un petit peu trop statique. Du coup, elle touche le filet et je me bloque un petit peu mon mouvement et je la lâche pas et donc je fais la faute. Rentrant. Voilà, là, j'ai un très bon mouvement de ma part. Je sais rentrant. Il essaye de me surprendre en flippant dans ma zone coup droit. Par contre, là, je me suis bien déplacé. Premier contre top spin en ligne. Beaucoup d'effets dans son verre et il fait la faute. Là, c'est dommage. Encore une fois, on voit bien ce service-là, il me pose plein de problèmes parce que quand il est court, il y a beaucoup d'effets. J'ai du mal à lire est-ce qu'il est coupé, est-ce qu'il est lifté. Et quand il sort, il est de rebond, bah, il est bien de rebond. Donc, c'est pas du tout évident de venir durcir, de mettre plus de vitesse ou de changer tout simplement la zone de retour. Donc là, sa zone 3/4 coup droit. Là, j'ai eu de la réussite. Je touche avec le doigt ou le filet, je sais plus. Et je gagne ce deuxième set, donc ça fait vraiment du bien. Heureusement, sur cette dernière balle, il se précipite un petit peu également parce que, comme tu le vois, mon revers, je ne l'avais pas non plus réussi. Ma balle, elle était haute. Voilà, là, on peut voir sur la vidéo qu'il est un petit peu en retard physiquement. Et il fait quand même le choix d'essayer de la frapper. Donc, du coup, il fait la faute directe. À ce moment-là, je crois qu'il y a 17 ou 10-6, je sais plus. Donc, je gagne ce deuxième set. Donc là, sur ce troisième set, ma stratégie, elle est vraiment similaire en fait par rapport entre le premier et le deuxième. Là, j'ai pas eu des grosses évolutions. En fait, là, je suis vraiment concentré sur l'exécution parce que je fais des bonnes choses. Maintenant, il faut que je réussisse à avoir assez de consistance. Il y a des schémas tactiques qui m'avantagent légèrement. Quand Chercourt coup droit, il vient souvent remettre avec son milon. Donc moi, j'ai dans l'idée vraiment d'essayer de prendre l'avantage au fur et à mesure, de mettre des premières balles avec plus en plus de qualité pour qu'il augmente son nombre de fautes. Et même s'il fait pas la faute sur celle-là, là, derrière, je sais que je dois être en capacité de mieux produire ou avec mon revers ou avec mon pivot. Ouais, donc là, c'est dommage. Service long, je ne l'avais pas fait du deuxième set. Là, ce coup-ci, il démarre bien diagonal. J'ai un petit peu anticipé, je pars en pivot. J'essaie d'agripper, elle touche la bande du filet. Voilà, c'est un bon mouvement. Ouais, donc là, je me fais voler, mais voilà, c'était un bon mouvement aussi. J'ai cher court coup droit, il remet revers. Le premier top spin, il est bien, il me la bloque. Le deuxième top spin, j'avance. Là, c'est pour ça qu'elle passe le filet. Là, elle touche, elle tombe sur le côté. Voilà, il a de la réussite 2-0. Après, sur ce que j'ai fait sur ces 2 premiers points, pour l'instant, j'ai pas de regret à avoir. J'ai de l'intention. Je bouge bien. Voilà, après, effectivement, ça se joue à des détails. C'est du ping. Donc là, faut que je continue à rester actif. Voilà, le flip revers à la première fois du match. Là, c'est dommage. Là, c'est tactiquement. Je fais une petite erreur. Son bloc, il vient vers mon milieu de table et j'utilise mon revers au lieu du coup droit. Alors là, mon adversaire, il est déjà placé, donc il me bloque très actif. Et là, je perds le point. Encore le flip revers.
Là, ce coup-ci, sa balle, elle gratte le filet encore une fois. Comme tout à l'heure, je me bloque un petit peu sur cette deuxième balle avec le revers. J'arrive pas à rester relâché. Donc là, 4-0 contre moi. Voilà, ce premier revers, là, il est mieux. Voilà, encore une fois, un premier revers, il m'écarte. Je suis pas forcément en retard. J'essaie de l'agripper en ligne droite. Là, il revient un peu milieu de table revers. Et là, je me déplace mal vers mon pivot. Et j'essaye de réaccélérer dans sa zone coup droit. Parce que là, depuis le début du set, bah, il est vraiment bon avec son revers. Il fait pas de faute. Il a un petit peu de réussite aussi, mais il est bien solide. Et là, malheureusement, là, je me suis pas assez bien déplacé. J'essaye de tordre le ventre, de me tourner, de rentrer le ventre. Mais malheureusement, je rate mon top spin coup droit. Donc à 5-0. Donc, pas un bon départ au point. Des bonnes intentions pour l'instant. Ah, celle-là, elle m'agace parce qu'il me l'a fait tout le match. Là, je recommence à faire des fautes au plus mauvais moment, donc 6-0. Alors là, en termes de psychologie, j'ai pas absolument pas perdu confiance à ce moment-là du match parce que bah, j'ai des bonnes intentions en fait. Là, tu vois, il y a un partout 6-0 pour mon adversaire. Mais sur mes premières touches de balle, je la joue un petit peu mieux, c'est tout léger. Maintenant, mon adversaire, voilà, il a également mieux joué sur ce début de set. Il a été hyper solide, notamment avec son revers. Donc voilà, donc je sais qu'il me faut que je réussisse à faire quelques petits ajustements sur ma première et sur ma deuxième balle pour enclencher en fait une série de points. Et c'est ce que je vais essayer de faire donc du coup sur cette fin de set. Alors, en termes de confiance notamment, là je m'encourage, je suis vraiment motivé et je m'encourage beaucoup parce que bah, je suis plutôt bien, en fin de compte, malgré le score, je suis plutôt bien dans la tête. Alors je suis évidemment en danger, il va probablement là maintenant gagner ce troisième set. Mais voilà, je suis pas dans un mauvais endroit quoi. Comme si j'arrivais à rien, voilà, je fais quand même des choses, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Le premier point gagné dans ce troisième set, je fais des choses. Revers, deuxième revers, là elle vient au milieu de table, ce coup-ci je tourne, je la porte un petit peu. Voilà, donc elle vient sur son milieu de table, il n'arrive pas à la contrôler. Voilà, là c'est dommage, voilà, j'en rate une de temps en temps, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai absolument pas envie de la pousser sa balle, je la lis l'effet. Il y a pas mal d'effets liftés ou de l'effet latéral, donc je pense qu'elle va monter si je pousse. Donc je préfère attaquer. Ouais, là, c'est dommage, j'avais réussi derrière une première fois à venir faire un touchdown vers son lead. La balle, elle est venue dans mon plein coup droit derrière. Là, malheureusement, je suis pas en retard physiquement, mais j'ai pas une bonne exécution technique du bloc. Donc, j'évite un petit peu, je pense entre le bloc plus actif et le contre-top. Bah, et malheureusement, l'évitation tue. Voilà, je fais une faute un petit peu grossière. Donc là, de la variation au service. Voilà, même si je suis très très loin dans le set, je vais quand même tenter quelque chose. Donc là, j'allonge le service là, parce que là, il a beaucoup de points d'avance, donc je peux me permettre de tenter ce genre de choses. Il y a 8-2, il me semble. Ah, je suis largement dominé. Voilà, donc là, c'est la première fois aussi, je remets très mal, mais par contre, là, j'avais bien anticipé bah, le placement de son top-spin, en fait. Ma balle, elle monte énormément, mais à chaque fois, j'ai remarqué qu'il vient souvent top-spinner quand même dans mon verre. Donc là, j'ai déjà la main qui est placée pour le coup, et hop, je lui mets une balle assez profonde. Là, bon, il a quand même des points d'avance, donc il la joue pas à 100-100, et derrière, il me l'a fait sortir avec le coup droit. Ah, là, c'est dommage, vraiment, ce point-là, un point joué, le jeu est lancé, c'est lui qui me fait bouger. Voilà, comme depuis le début du match, à la fin, j'essaie d'aller trouver un top-spin coup droit, je porte. J'essaye de provoquer sa faute sans mettre d'effet, mais là, il est bien vigilant. Il me la redonne. Un deuxième top-spin coup droit, et là, j'essaye de venir accélérer encore une fois dans la zone coup droit. On voit vraiment que c'est ma stratégie d'un coup de le propulser dans sa zone coup droit. Mais là, pour le coup, c'est encore moi qui fais la faute. Bah, j'ai quand même pas mal de pression. Je suis un petit peu en retard et je fais la faute avec mon top spin coup droit. Alors, je me souviens toucher un petit peu la bande du filet, mais globalement, elle passe assez loin. Ah, mais comme je te dis, voilà, je fais des choses. Il y a vraiment des choses intéressantes. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Encore une fois, on le voit sur ce dernier point. J'ai servi un peu long. Ce coup-ci, il était prêt. Il me l'accroche. Et là, par contre, derrière, la main, elle est un petit peu plus haute. Je passe au-dessus. La balle, elle va vers son milieu de table. C'est pas fait vraiment exprès. Voilà, ça me permet de gagner le point. Ah, là, par contre, un très bon enchaînement pour le coup. La première spin sur son revers, là il m'amène en pivot, là je me suis mieux déplacé et surtout on voit là sur cette deuxième attaque plein coup droit, je réussis à venir trouver le coude, hein, le ventre plongif bien sûr. Donc là mon adversaire il n'a pas le temps de s'organiser. 9-5 si je ne me trompe pas, bon, là naturellement il réutilise son service qui a très très bien marché, le rentrant. Donc je sais qu'il va venir soit de rebond soit court, donc il faut que je sois prêt.
Là, je suis un petit peu naïf, hein. Il le refait. Alors, encore une fois, je la pousse. Là, je manque un petit peu de créativité, d'intention. Je vais essayer de me compter de la remettre sur la table. La balle est bourrée d'effets liftés. Je pousse, elle monte. Et évidemment, derrière, là, il avance hyper bien avec son revers. Elle arrive très très vite. J'ai pas le temps de m'organiser. Là, ce coup-ci, c'est dommage, j'avais envie de varier vraiment, de pas aller dans la diagonale, parce que je sais qu'à ce moment-là, bah, il n'a pas beaucoup de pression, donc naturellement, il va me lâcher son contre-top et il y a de fortes chances pour qu'il le réussisse. Donc, du coup, j'essaye de porter en ligne droite, lui donner une balle sans consistance, hein, pour le forcer à faire la faute avec le Milan. Mais malheureusement, voilà, je porte un petit peu trop long et ça. Donc là, 2-1, 2-1 pour mon adversaire. Voilà, donc j'ai un gros challenge. Voilà, c'est réussir à remettre efficacement son service de rebond. Voilà, maintenant, je me suis un petit peu habitué quand elle vient en ligne. Bah, c'est bien lancé avec le revers en diagonale. C'est plutôt classique, mais c'est ce qu'il faut faire pour moi actuellement. Et puis après, voilà, essayer d'être incisive lorsqu'elle va venir de rebond pour que, voilà, s'il tente un contre-top, bah, que ce soit très très dur pour lui, bah, à le remettre sur la table, quoi. Après, en termes de stratégie de service, c'est toujours continuer à mettre de la variation. Surtout, je sais que quand il remet avec le Milan dans mon revers, bah, c'est pas faire de faute directe, être capable de la jouer un petit peu plus tôt, de mettre un petit peu plus de vitesse et d'effet. Voilà, et puis surtout, à chaque fois que j'ai eu une opportunité en pivot, bah, c'est d'être capable, même chose, de revenir toucher le coude ou de revenir toucher le revers, mais voilà, ce coup-ci avec plus de vitesse, voilà, sans faire de faute. Ouais, donc là, il avait servi le bombe en ligne. J'avais démarré diagonale. Par contre, là, ce coup-ci, il m'a super bien agressé derrière. J'ai pas le temps de prendre mon pivot. Donc là, rien à dire. Encore une fois, ce coup-ci, il était venu un peu plus en ligne avec son pico Milon. Et là, je me suis pas posé de questions. Je manque un peu de confiance là, début de set, donc il faut revenir. On va diagonale. Donc là, c'est pas mal. J'étais resté un petit peu statique. Là, on voit à la fin, au tournement, la balle a fait dans le coup droit. Je croise les jambes. Mais au moins, j'ai pas reculé. Au moins, j'ai pas subi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête à ce moment-là. Surtout ne pas subir, ne pas se mettre à reculer. Là, vraiment un superbe enchaînement de ma part. C'est vraiment ce que je voulais faire. Voilà, le service, il n'est pas sorti au hasard. Vraiment, je me suis dit, j'ai remarqué, voilà, son top-spin coup droit, il partait pas si vite que ça. Donc là, je l'ai fait sortir légèrement, effectivement, avec l'effet latéral. Il me la top-spin diago, et là, on voit que j'étais bien prêt. Je claque, diagonale. Alors, je prends pas une double prise de risque qu'à d'une, chercher à frapper, de deux, à frapper en ligne. Diagonale, c'est déjà assez dur comme ça. Voilà, donc là, je fais une très bonne exécution. Voilà, un bon début de set pour l'instant, donc 3-1 pour moi. Là, c'est dommage. Encore une fois, là, je voulais me rassurer en allant diagonale, en prenant l'option facile. Et malheureusement, je la sors. Donc là, c'est pas très grave, hein. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est normal de faire des fautes directes. Service de qualité. Là, j'ai énormément de réussite. Là, ce coup-ci, j'avais décidé de porter dans le revers. Il m'a bloqué. Elle est revenue un peu milieu revers. Là, je fais un deuxième top spin dans son plein coup droit. Il est pas en retard. Il me bloque bien sur moi. Et je prends une grosse prise de risque. Je reviens plein coup droit. Alors, j'étais pas dans une bonne position. Et elle passe le filet. Là, je suis vraiment chanceux. Là, c'est dommage. J'avais fait une variation de service, un service lifté en fait en partant d'une variation. J'ai essayé de le surprendre, mais il n'a pas été plus surpris que ça. Il était bien positionné. Il a bloqué la balle. Elle est partie quand même dans ma zone coup droit. Donc derrière, j'enchaîne avec un toss spin coup droit diagonal. Voilà, je prends l'option la plus facile en termes de placement. Il me bloque bien, voilà, sur ma zone revers. Et là, malheureusement, là, je fais pas un bon choix technique. J'essaye de reprendre mon coup droit. Probablement parce que j'avais de la chance le coup d'avant, naturellement, mais là, elle est trop excentrée au lieu d'utiliser mon revers et là, je fais la faute. Derrière, j'essaie de viser le revers, mais voilà, je suis vraiment trop en retard. Techniquement, c'était pas la bonne option. J'aurais dû évidemment rejouer cette balle avec mon revers. Surtout qu'elle venait de sa balle coup droit, donc backside, donc une balle tout à fait classique. Voilà, là ce coup-ci c'est bien mieux joué. Le jeu est lancé, il m'écarte plein coup droit, je crois. Là, il rebloque dans ma zone un peu milieu. Et là, ce coup-ci, on le voit, je suis un petit peu plus loin de la table. J'ai le temps, ma main descend. Je reviens dans sa zone coup droit, mais là, ce coup-ci, j'étais bien mieux placé que tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment un point que j'ai été chercher avec le physique, avec la technique. J'ai été malin, j'ai pas voulu retourner dans le plein revers pour pas qu'il me réécarte.
Ouais, là, je me suis super bien arraché. Voilà, j'ai toujours pas, techniquement, c'est toujours dur d'aller en ligne. Donc là, mon premier top spin, il est assuré les diagonales. Je pense que je le surprends un peu en termes de longueur parce qu'il bloque même pas en ligne, il bloque diagonale. Et là, je réagis bien, mes jambes bougent ensemble, je rebloque, je retop spin même pas. Je rebloque de façon assez profonde et assez rapide dans son plein revers. Et là, j'ai l'impression voilà, qu'il est quand même surpris et qu'avec son revers, du coup, il est un petit peu en retard. Et bah, il essaye de la redonner dans mon plein revers, ce qui est normal, et il la sort. Donc ça, c'est vraiment un point qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc là, j'ai fait une remise, voilà, remise complètement ratée. J'ai essayé de remettre un petit peu court, donc voilà, pas du tout un bon choix technique. La variation avec le service revers qui arrive, bien sûr. Voilà. Là, je suis déçu parce que j'avais bien débuté le début de point, le service du revers, mon adversaire flip diagonale. Voilà, on voit que je suis actif. Je viens flipper et je viens faire le contre top ligne. Elle revient revers. Je déplie mon revers. Là, ce coup-ci avec le revers, je suis un peu plus actif. Par contre, derrière, voilà, je suis surpris. Il l'a touché un petit peu plus tôt et derrière, la balle, elle arrive très très vite. J'essaye de prendre mon pivot, mais je suis pas du tout assez rapide et on le voit bien. Lorsque je touche la balle, elle est déjà au niveau de mes genoux, donc je suis complètement pris de vitesse. Donc 6-5, si je me souviens bien, si je lis bien le score. Ouais, là, ça m'agace parce que c'est vraiment une remise qui est prévisible. Il vient flipper assez rapide dans mon plein revers et je fais une faute technique, la balle est molle. Je descends trop la raquette au lieu de passer au-dessus. Donc là, voilà, j'ai pas assez visualisé, je me suis trop précipité. Voilà, après le point d'avant, c'était un point important qui avait été joué, que j'avais perdu. Un peu de frustration toujours. Et derrière, là, je me précipite un petit peu, je réfléchis pas à ce qui va se passer. Voilà, donc 6 partout. Commence à devenir vraiment tendu. Ouais. Là, je prends mon temps mort parce qu'effectivement, 3 points d'affilée pour mon adversaire. Il y avait 6-4. L'entame de points plutôt classique. Il sert latéral, de rebond dans mon revers. Je flip revers, donc plutôt classique. Là, il me fait un bloc, zone coup droit milieu. Bah, la balle, elle arrive, elle n'est pas très très dure. Mais voilà, je me précipite un petit peu. Je la toss pin, elle va dans le bas du filet. À le voir là, voilà, je pense quasiment sûr voilà, que lorsque j'ai fait mon toss pin, je savais pas trop où la mettre, donc du coup j'ai pas eu une bonne exécution technique et par conséquent bon bah voilà je fais la faute. Donc voilà derrière je prends le temps mort. Euh, Là vraiment ma principale préoccupation à ce moment-là c'est de redevenir efficace sur mon premier top spin. Euh, et puis voilà, même si je suis pas pour devenir efficace, c'est pas gagner le point, c'est voilà qui puisse pas me bloquer aussi efficacement en fait et que sa balle elle soit un peu plus facile à jouer parce que là sur ces 3-4 derniers points, ça a vraiment été la problématique, c'est qu'à chaque fois qu'il a touché la balle avec son revers notamment, il a réussi à la toucher un petit peu plus tôt et donc il m'a enlevé du temps en fait, il m'a enlevé du temps et donc ça m'a amené à faire des fautes techniques aussi bien en spin revers qu'en spin coup droit. Donc ça c'est vraiment ma problématique. Ouais. Après, derrière, dès qu'il sert, continuer à être actif. Voilà, je sais que je ne vais pas m'en sortir en essayant de remettre court, en essayant de pousser, à continuer à top-spinner son service, continuer à le flipper. Voilà. Voilà, malheureusement, ICR, retour de temps mort, donc c'est un point hyper important. Ce point-là, il lui reste un service. Mon flip, il est plutôt classique dans la zone revers. Alors mon partenaire, il m'avait proposé à ce moment-là d'aller flipper en ligne, mais là techniquement, j'étais pas très confiant, j'étais pas du tout confiant pour aller tenter quelque chose de ce type. Donc voilà, je lui ai dit, je vais continuer à top spinner, à flipper diagonale. Et après, bah, essayer d'enchaîner du mieux possible. Là, voilà, je prends le pivot, mais voilà, encore une fois, mon adversaire, il a bien touché la balle, il a tout pris toi après le rebond. Je suis pris de vitesse, techniquement, j'arrive pas à réaccrocher avec le coup droit et je fais la faute. Donc 6-8, deux services à suivre pour moi. Donc là, mon objectif, il faut que je reste vivant, il faut au moins que je mette un point sur deux. Faut pas que je m'écroule maintenant. Malheureusement, précipitation au niveau du service, je le rate complètement. J'essaye évidemment, comme souvent dans les moments importants, de venir servir court, rentrer en coupe avec le service latéral. Malheureusement, je le rate complètement. Et là, mon adversaire, il s'engouffre, il voit bien qu'elle est trop montée. Il m'agresse très rapidement dans la zone coup droit. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas le temps de m'organiser. Je suis déjà surpris par le fait d'avoir raté mon service en fait. Et derrière, je réagis encore pas assez bien, je la raccroche pas assez. 6 points à 9. Ouais, donc là, une prise de risque volontaire de ma part.
je vais servir 2 rebonds dans son verre. Volontairement, je veux que la balle sorte, je veux qu'il toss spin. Là, ce que j'avais prévu, c'est de prendre le pivot. S'il toss spin, voilà, avec un peu plus de courbe et que je suis en pivot et que derrière, bah, je tente ma chance de rentrer un peu plus fort dans son revers, dans son dans son plein coup droit. Euh, pour le coup, il avait bien lu mon service, il m'avait même vu partir en pivot, donc il essaye de flipper en ligne, hein, il essaie vraiment de faire l'arme gagnante, et bah j'ai un peu de réussite, elle touche le bord du filet et elle sort. Ah, donc la prise de risque payante pour moi, voilà, dû aussi à la prise de risque que l'adversaire il a pris. Ah, s'il remettait dans mon revers, il aurait probablement pas fait la faute aussi facilement, et bah, j'aurais dû jouer cette balle tout simplement. 9-7. Ouais, donc là, je gagne un point hyper important et surtout, je fais un super bloc. Je fais une remise qui est vraiment ratée, mais là, je m'affole pas. Je reste présent, je reste assez près de la table. On le voit, hein, je ne fais pas 2 pas en arrière. Son premier top spin, il vient dans mon bide. Et là, je bloque avec le coup droit. Je suis vraiment en contrôle. Je cherche pas à faire une balle je cherche pas à faire un contre. Vraiment, je veux juste pas faire la faute et placer la balle pour pas me prendre un pain. Donc, je la remets plein revers. Je la remets plein revers au plein milieu. Derrière, il me la remet plein revers. Je la contrôle encore. Derrière, il fait un très bon top spin avec son coup droit. Et là, j'ai vraiment une très bonne réaction. J'ai la main qui est haute plein coup droit. Je l'ai un petit peu anticipé. Je viens bloquer très très actif. Et voilà, heureusement derrière pour moi, il vient rater cette balle. Vraiment. Donc là, je gagne un très très beau point parce que j'ai réussi à rester calme et à bien bloquer. Voilà, j'ai eu 2 blocs d'affilée à faire en contre-initiative et c'est ça qui me permet de gagner ce point-là. Parce que j'ai réussi à les faire sans reculer. Donc, j'ai pas laissé trop de temps à mon adversaire pour s'organiser. Donc 9-8. Ouais, là, j'ai de la réussite parce que là, pour le coup, j'avais porté la balle avec mon revers. On voit, j'avais pas utilisé mon poignet, pas utilisé mon avant-bras, donc j'avais pas mis d'effet. C'est probablement ça qui l'a surpris, contrairement à tout le match où j'ai bien utilisé mon poignet, où ma balle elle va pas très vite, mais il y avait de l'effet. Là, la balle elle est molle et je pense qu'il était également un petit peu surpris par la hauteur en fait de la balle dans la zone revers. Et du coup, bah là, on voit pas très bien. Bah, là, il essaye de la jouer forcément devant lui et elle sort. Donc 9 partout. Donc là maintenant, si je me souviens bien, ou voilà, plutôt classique, je pense que je vais servir court dans le coup droit. Parce que partout, là, je suis revenu plutôt classique et essayer bah, derrière bah, de bien attaquer cette première, qu'il aille dans mon coup droit, de mon revers, voilà, avec la problématique, voilà, pas de faute, on essaie de bien agripper, on avance et derrière on essaie de construire autour de ça. Ah là non, bah, je fais pas du tout ça. Ah, je prends une grosse prise de risque à ce moment-là. Je vais servir court dans le revers. Le joueur flip. Alors on voit, j'ai pas bien pris mon pivot. Je l'accroche mieux que les autres balles. Elle va plein revers. Et là on le voit, il se bloque un petit peu. Là j'ai l'impression qu'il sait pas trop comment la jouer non plus. Et du coup il fait une tranche. Là donc là j'ai pas mal de réussite. Là, ce coup-ci, là, on voit, je me prépare, je vais faire une variation de service. Donc, je l'avais pas fait du match. Voilà, service marteau. Donc là, je vais tenter un service marteau bah, pour essayer de soit gagner point direct, soit faire un très bon enchaînement derrière. Mon objectif, c'est que l'adversaire, bah, même s'il fait pas la faute, il fasse une remise vraiment bah, timorée, quoi, comme il sait pas trop ce que je vais faire à ce moment-là. Et bah, derrière, que j'ai une balle favorable bah, pour avancer, essayer d'abréger l'échange. Ouais, donc là, c'est dommage. C'est un peu ce que je voulais parce qu'on voit bien, voilà, derrière, j'ai pris le pivot immédiatement. J'ai l'habitude, je sais à peu près quelle zone elle va revenir. Là, il avait juste contrôlé, il n'avait pas cherché à accélérer. Malheureusement, voilà, je manque mon exécution technique. Ah, ça se joue pas à grand chose, hein. On se 10 partout. Donc là, c'est normal, évidemment. Il se remet dans la position. Il va servir son service qui m'a gêné tout le match. J'en ai remis la moitié à peu près correctement. L'autre moitié, j'ai fait pas mal de fautes directes où j'ai vraiment raté la remise. Donc, donc c'est normal qu'il réutilise. Donc 10 partout. Donc là, c'est bien joué de ma part. Ma remise, elle est intéressante. Elle n'est pas extraordinaire. Alors là, on voit, elle est un petit peu montée. Heureusement, là, il n'est pas hyper agressif. Juste, il me la dépose. Je fais le premier top spin. Là, il contrôle. Je fais le deuxième top spin. Là, on voit que là, je prends beaucoup de temps pour faire les 2 top spins. Voilà, je la laisse vraiment descendre. C'est ma façon à moi vraiment d'assurer, d'être sûr que de la ramener sur la table. Je peux techniquement chercher à aller jouer plus tôt, mais forcément, j'augmente également ma prise de risque. Et honnêtement, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose sur laquelle je suis bon. Être capable de prendre la balle tôt, voilà, moi j'aime bien quand j'ai de la sécurité, quand je joue les balles en phase descendante.
Alors, première balle de 7, donc pour revenir à 2 partout. Ah, là, c'est dommage. Remise un peu profonde, plein revers. Le premier top-spin de son plein coup droit, il me la ramène plein revers. Le deuxième revers, voilà, je la croise pas assez. Elle flotte, elle est au milieu de table. Et à ce niveau-là, voilà, pas de deuxième chance. Le joueur, il dégage. Plein coup droit, il allume dans mon plein coup droit. Voilà, évidemment, comme sur les autres sets, dès qu'il prend qu'un plein coup droit, je ne sais pas du tout, la balle va partir. C'est penalty. Égalité. Ce coup-ci, ce flip, il ressemble beaucoup plus à ce que j'ai fait toute la rencontre. Voilà, je la porte. Là, il essaye. Voilà, il prend la prise de risque, hein, il prend les choses en main. C'est aussi un bon choix. Voilà, j'ai de la réussite également. La balle sort, mais elle aurait très bien pu aller sur la table. Et effectivement, si elle tombe sur la table avec son matériel, ça aurait été très compliqué pour moi de la refrotter, de la réagripper dans un si court laps de temps. Donc voilà, donc autant ma remise elle est plutôt correcte, elle n'est pas extraordinaire mais elle est correcte, autant j'ai également un petit peu de réussite parce que l'adversaire il hésitait vraiment de m'agresser, il fait ce qu'il faut, mais il a sa balle ça. Pour la deuxième balle de 7, et là je conclus, voilà, là ce coup-ci j'avais fait le service un tout petit peu plus profond parce qu'effectivement je m'attendais également à ce qu'il vienne, bah, comme toute la rencontre, utiliser son milon et là il est un petit peu court. Donc là, j'ai vraiment arraché ce quatrième set. Je mène d'abord dans ce quatrième set 6 points à 3 ou à 4. Derrière, je suis mené 9-6. Donc, malgré mon temps mort, je me prends 6 points d'affilée, 5 ou 6 points d'affilée. Et derrière, je réussis à avoir à remarquer 4 points d'affilée, à passer à 19. Et donc, heureusement pour moi, c'est moi qui ai eu à jouer toutes les balles de 7. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment fait des bons choix. J'ai eu également un petit peu de réussite provoquée. Et voilà, donc je me retrouve à la belle. Pour moi, un bon premier service. Là, il a une prise de risque. C'est vraiment ce que j'avais en tête. On voit, j'ai vraiment pensé à allonger mon service sur la zone milieu. Comme à chaque fois, il vient utiliser son milon. Voilà, je me suis dit que même chose, il allait chercher à venir utiliser son milon. Et je m'attendais plutôt à une remise dans le revers. Là, il tente, comme tout à l'heure, de venir dans mon plein coup droit. Voilà, heureusement pour moi, elle sort en longueur. Voilà, donc bon début de set, 1-0. Voilà, et derrière, j'essaie de faire un rentrant. Voilà, touche le filet du classique. Je sais à peu près comment il me la remet. Voilà, effectivement, très bon service de ma part. Là, c'est très très dur pour lui. La balle, elle est de rebond. Elle est même plutôt longue dans la zone coup droit. Donc, à jouer avec le revers, là, c'est très compliqué. Même si techniquement, il est bon. Ouais, là, ce que je fais bien, c'est comme tout à l'heure. Là, c'est normal, il prend son temps mort. Là, ce que je fais bien sur cette remise, c'est qu'en fait, voilà, je lis un peu mieux les faits. Derrière, je vais allonger dans son plein revers. Là, il te spin, mais là, on voit que je suis prêt, comme sur tout à l'heure. Je suis prêt, je bloque, je suis en mouvement. Là, tu peux remettre, je suis en mouvement au niveau des jambes. J'ai la main qui est haute, je suis vraiment mobile. Je vais rebloquer cette balle. Là, il est un petit peu plus loin, donc un petit peu plus passif également. Et là, derrière, j'en profite, je tourne avec les hanches. Je prends le top spin coup droit. J'ai un petit peu de réussite également sur le placement. Elle vient vers sa zone milieu. C'est pas vraiment volontaire. Voilà, encore une fois, c'est un peu la même chose, hein. Il sert de rebond dans mon revers. Je viens flipper. Point très important. Voilà. Je viens flipper avec mon revers. Et derrière, je suis mobile. Il m'agresse, mais là, pour le coup, je suis mobile. Encore une fois, j'ai la main haute. Là, je recule pas sous la pression. J'avance. Et je vais marquer derrière. Encore une fois, la balle elle va vers le milieu de table. Là, on voit que c'est mon adversaire qui a du mal à se déplacer. Et il fait une faute avec le coup droit. Ouais, très belle remise de la part de mon adversaire. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Même chose. Donc là, 4-0. J'essaie de le surprendre avec un service rapide. Et au pire, je me dis, elle va revenir diagonale. Et là, franchement, il a une très très bonne réaction. Il me l'agresse. Il me la top spin pleine ligne. Elle est pleine ligne en ligne. C'est très bien joué de sa part. Ouais, là, c'est dommage, comme tout à l'heure. Voilà, donc, il remet avec son milon dans mon revers. Là, mon revers, il est mal exécuté. D'une, elle va pas assez vite. De deux, elle est mal placée. Elle vient milieu de table. Même chose, le joueur, il est en train de se replacer. La balle est haute. Il tourne, il m'allume dans la diagonale coup droit. Alors, malheureusement, fin de la vidéo, parce que l'enregistrement s'est arrêté juste après ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que derrière, mon adversaire a marqué les 3 points suivants. Donc, il est passé à 5-4 pour lui.
Au final, donc évidemment, tous les points furent très accrochés. Au final, je gagne cette rencontre 13-11 ou 12-10 à la belle, donc notamment en réussissant sur le dernier point à bloquer une de ses attaques coup droit dans mon plein coup droit, parce qu'au tout dernier moment, je l'ai anticipé. Je fais un revers qui est pas top, encore une fois. Comme tout le match, tu l'as vu, vers le milieu de table. Ce coup-ci, par contre, là, il prend le pivot en ligne. Là, je l'ai anticipé et je réussis à faire un bloc, une balle qui revient très haute et très profonde dans sa zone coup droit. Et c'est ce qui me permet de clôturer ce match. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire tes résultats de ce week-end. Je te dis à demain pour le prochain match commenté. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!